Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une 6e vidéo déjà sur la suite de notre étude biblique sur le 2e chapitre des Actes des Apôtres, versets 1 à 4. Et dans cette vidéo, nous allons voir le verset 4 avec les mots précités tout au début. Je vous relis le verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Pour rappel, si je ne me trompe pas, nous aborderons tous remplis, qu'on a déjà vu dans un autre sens dans un verset précédent, se mirent à parler en d'autres langues et s'exprimer si on a le temps d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc nous allons directement au 11e mot qui est tous remplis. Rappelez-vous, on a déjà abordé ce mot remplir, c'était le 6e mot dont il était question dans une vidéo précédente, la 3e si j'ai bonne mémoire, voilà, et c'est le vent impétueux qui avait rempli toute la maison. Et le mot grec pour remplir à cet endroit-là était pléro, qui voulait dire remplir jusqu'au bord, remplir jusqu'au sommet. Je n'en dis pas plus pour vous faire voir immédiatement la différence avec cette même signification en français et pourtant si différente dans le grec, où le pléro de tout à l'heure devient pléto. Et pléto, s'il a le sens de remplir, a une autre signification qui veut dire être accompli. Être rempli dans le sens d'être accompli. Luc 2, 22 nous parle d'un accomplissement. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il s'agit donc de la présentation de Jésus au temple après les 8 jours qui suivent la naissance. Et dans la tradition juive, selon la loi de Moïse, ces 8 jours qui suivent la naissance s'appellent un temps de purification. Et Jésus est présenté au temple. Et alors là, il y a quelque chose de doublement très intéressant et avec une symbolique incroyable et prophétiquement à une portée qu'on n'imagine pas si personne n'est là pour nous l'expliquer. C'est que les jours de la purification qui sont situés entre Pessah et Shavuot, les 50 jours, s'appellent aussi les jours de la purification. Et pendant ces 50 jours, nos frères juifs font ce qu'on appelle le compte de l'Omer. L'Omer est une unité de mesure que l'on vient offrir en sacrifice au temple, mais ce n'est pas tellement sur ce point-là que je voudrais vous emmener. C'est que les jours de la purification dont il est question là sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Et quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il est sorti d'une nation idolâtre. Et donc, le peuple avait sur lui la gangrène, je peux dire, la lèpre de l'idolâtrie. Et avant de recevoir la loi mosaïque au Sinaï, avant d'avoir le don de la Torah, ils ont compté 50 jours qui leur ont permis de gravir du 49e niveau le plus impur pour passer au 50e niveau de la pureté.
Et ainsi tout propre, tout pur, comme des sous neufs, ils ont pu recevoir ce cadeau extraordinaire du don de la Torah, de la loi. Et on a, nous, chrétiens, à se demander s'il ne serait pas intéressant, pour la prochaine fois, parce que là maintenant on est tout à la fin et tout proche de la Pentecôte, mais il ne serait pas intéressant de faire ce compte de l'Homère, c'est-à-dire de compter les jours qui nous séparent de Pâques à Pentecôte comme un temps spécial et bénéfique de purification, et de compter un jour, et 2 jours, et 3 jours, et Pentecôte étant le 50e jour. Et donc, je vous laisse chercher, mais il y a des prières à dire pour ces choses-là, et de mettre tout notre être dans la quête de cette purification de notre être tout entier pour recevoir dans un état de pureté, c'est-à-dire qu'en nous, il n'y a plus d'emprise de péché, si cela est possible, et d'aller à la quête du don de l'esprit pour qu'il aille en nous. Et comme on le disait dans une précédente vidéo, qu'il n'y ait plus aucun filtre sur nous, en nous, pour accueillir le Saint-Esprit. Voilà, le conte de l'Homère. Je vous laisse faire une recherche de votre côté pour voir s'il était possible pour vous de faire cette chose-là entre Pâques et Pentecôte de l'année prochaine et des années suivantes. En Luc 1,15, c'est au moment il est dit, c'est au moment de l'Annonciation, l'ange dit: il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère, c'est l'annonciation que l'ange fait à Élisabeth en parlant de Jean-Baptiste. Il sera rempli. Et Élisabeth, quand elle entend la salutation de Marie, elle-même est remplie du Saint-Esprit. Il me semble qu'on a déjà abordé ces 2 versets-là sur la précédente vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on voit bien ce que veut dire être rempli par le Saint-Esprit, dans le sens du remplissage. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il veut dire quand il nous amène à la compréhension d'être accompli. Acte 4,31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit vient donc de remplir les apôtres de sa puissance, de sa force, de ses dons, et les apôtres vont annoncer la parole avec une pleine assurance. Malgré toute l'interdiction et les menaces qui avaient été émises par le tribunal, le Sanhédrin. Et là, on voit que les apôtres deviennent des êtres accomplis. Ils deviennent des témoins accomplis. Et ils n'ont plus peur de rien, même de l'autorité légale qui était prête à les emprisonner, et ce sera le cas pour certains, de les flageller, ce sera le cas aussi. Mais qu'importe, remplis, accomplis, devenus pleinement témoins, ils diront certains, nous ne pouvons plus nous taire. Ils sont pleinement devenus témoins, ils sont devenus des êtres accomplis. Cette effusion nouvelle de l'esprit fut, vous l'avez entendu, accompagnée d'un tremblement. Pas un tremblement de terre. Il n'y a que la maison où ils étaient qui trembla. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Pas la terre, le lieu.
Cela nous fait comprendre que déjà c'est extraordinaire d'avoir un épicentre aussi localisé, mais ça nous montre que c'est exactement le même phénomène qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Remontez au 2e verset, acte 2, 2, où il est question que la maison où est positionné le cénacle trembla, pas la terre, le lieu. Par ce phénomène qui n'est donc pas un tremblement de terre ordinaire, car limité au seul lieu de la maison, Dieu donne un signe. Il donne un signe extérieur de sa présence et de sa puissance. Acte 9, 17, Paul sur le chemin de Damas. Il a reçu la lumière divine, il est devenu complètement aveugle, il est dans une maison. Ananias sortit, il imposa les mains à Saul et il a été envoyé par le Saint-Esprit pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous voyons ici, et c'est extrêmement rare, je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples dans la Bible, un laïc qui n'est pas hébreu, il est syrien, il est natif de Damas, qui impose les mains. Rappelez-vous, Saul qui devient Paul, lui, il est pharisien et il reçoit l'imposition des mains d'un laïc syrien. Ça, c'est la preuve que les dons spirituels que nous fait le Saint-Esprit sont pour tous, sur toute chair. Il n'y a aucune personne qui soit exempte de cela. Et nous retrouvons aussi le recouvrement de la vision par Paul après qu'il fut purifié. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea et il ne but, dit Acte 9, 9. Ces 3 jours de jeûne sans vision sont les 3 jours à Paul nécessaires pour sa nouvelle naissance. Il était Saul de Tarse et il va devenir Paul. Il va devenir Saul, le pharisien, l'exterminateur de chrétiens, et il va devenir l'apôtre, même il se qualifie l'avorton, mais il va devenir l'apôtre pour accomplir le dessein de Dieu, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile aux gentils. Et il devient par cet acte-là, par ces 3 jours d'aveuglement, de jeûne sans nourriture et sans eau, et par l'imposition des mains que lui fait Ananias, il devient l'être accompli, rempli du Saint-Esprit pour réaliser le dessein de Dieu. Ces 3 jours ont été aussi, pour Jonas, le temps de sa nouvelle naissance. Rappelez-vous Jonas, il reçoit un ordre de Dieu pour aller à Ninive. Et Jonas râle et il se barre de l'autre côté, il monte sur un navire et il y a la tempête et finalement il est mis à l'eau et il est avalé par un énorme poisson. Jonas 1, 17 plus 2, 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Mais il ne s'agit pas simplement du ventre d'un poisson, il y a une dimension autre que naturelle, vous l'avez bien compris, depuis qu'on a commencé cette étude-là, il y a toujours un sens à aller chercher derrière ce qui nous est montré. Il s'agit en fait de ce ventre de poisson, il s'agit en fait du séjour des morts, 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, avec tous les flots de tempête, dans la profondeur de la ténèbre de l'abîme. Pourquoi on sait ça?
Parce que cela n'est tout simplement dit au 2e verset. Et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas est pleinement conscient que son petit séjour à l'intérieur du gros ventre du poisson équivaut à la traversée du séjour des morts. C'est tellement vrai que Jésus va se servir de cet exemple-là pour annoncer sa résurrection et son passage au tombeau par le séjour des morts, par la descente aux enfers. Il va dire en Jean 2, 19 jusqu'à 21, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Car il parlait du temple de son corps. Et pour parler de la référence à Jonas, il dit en Matthieu 12, 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et l'on peut donc parler pour Jésus, Fils de l'homme, qu'il s'agit de la parfaite nouvelle naissance. Pour lui, il va naître de l'esprit complètement nouveau, de l'homme qui était donné à voir à ses apôtres, l'homme, le prédicateur, le Fils de l'homme qui était là, l'homme en chair et en os que tout le monde a vu, va ressusciter et va donc subir la nouvelle, excusez-moi du terme, il va traverser le séjour des morts et revenir de cette nouvelle naissance parfaite et devenir l'être accompli, l'être ressuscité, le premier d'une multitude. Il va se montrer aux apôtres et il va pouvoir se présenter à eux en traversant les murs, les portes fermées, etc. et se faire toucher dans ses plaies par les doigts de Thomas qui pénètrent sa main dans son côté. Voilà, Jésus vit aussi, il devient l'être totalement accompli selon le dessein du Père. Jésus fait cette même annonce quand il est à la croix, juste avant de rendre l'Esprit, ou plutôt de répandre l'Esprit. Jésus annonce sur la croix que tout est accompli. Et le tout est accompli, c'est tout le dessein du Père est accompli, toute la volonté du Père est accomplie, tout le salut de l'humanité tout entière, d'Adam jusqu'au dernier des hommes et femmes qui vivront sur cette terre, toute l'humanité est sauvée. Alors, toutes les ombres qui couvraient la terre vont maintenant disparaître. Souvenez-vous, au moment de la crucifixion, ce signe qui est donné où les ténèbres couvrent la terre. Et donc toutes les ombres qui couvraient la terre vont maintenant disparaître parce que tout est accompli. Et Jésus, ayant tout sacrifié, tout donné, et lui-même aussi tout accompli dans la volonté de Dieu. Et la lumière du Saint-Esprit va donc être envoyée sur chacun de nous. Et cela nous envoie immédiatement au premier livre de la Bible. Premier chapitre, Genèse, chapitre 1, versets 2 et 3. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface. Au moment de la crucifixion, la terre était informe tellement le mal était répandu et les ténèbres ont couvrait complètement la terre au moment de la crucifixion. Et l'Esprit de Dieu planait, se mouvait, bougeait, était dans l'attente de l'accomplissement complet, était en attente de la réalisation, était en attente que la parole de Dieu soit proclamée
à travers l'univers entier pour arriver sur la terre. Et Dieu ouvre la parole, il prononce cette première parole merveilleuse et qui ressurgit à chaque Pentecôte. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et à la Pentecôte, que la lumière soit répandue sur toute chair, pour faire reculer définitivement toutes les ombres qui couvrent notre terre. J'ai pas besoin de vous expliquer quelles sont les ombres épaisses qui couvrent notre monde actuellement. Si vous ne comprenez pas l'épaisseur de la ténèbre suite à ce virus, si vous ne comprenez pas l'épaisseur de la ténèbre face à toutes les séductions qui envahissent le monde, face à toutes ces fausses religions, face à toute cette idolâtrie, à tous ces croyants qu'on voudrait nous mettre à l'égalité de la foi en Jésus, en nous faisant croire qu'ils sont du même niveau, alors qu'il n'y a qu'un seul salut en Jésus, tout ça participe aux ombres qui couvrent la terre. Et il est grand temps que tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée crient vers le Père pour qu'il lui-même crie sur nous « Lumière !» Que la lumière du Saint-Esprit soit répandue sur la totalité de la terre et de notre chair. Elohim dit « Une lumière sera » et c'est une lumière. Ça, la traduction d'André Chouraki. Il n'y a pas dans cette traduction la déclinaison que la lumière soit et qu'elle fut avec quelque chose qui est déjà mort parce qu'on est avec un temps au passé. Non, Chouraki, dans la traduction littérale de l'hébreu, nous dit « Une lumière sera ». La lumière de l'Esprit Saint sera sur ce monde nouveau, sera sur toute chair. Et c'est une véritable lumière. C'est une lumière qui ne décline pas. C'est ça qui nous attend à la Pentecôte. Une lumière sans cesse en aurore nouvelle, qui ne décline pas. Alors, comme on l'a déjà fait par 2 fois, je vais vous lire le petit conte d'Action numéro 23, qu'on prend dans les prières au Saint-Esprit des hymnes acatistes, orthodoxes, et qui nous dit « Ô source lumineuse de l'amour qui sauve, esprit donateur de vie, dans le souffle de ta venue, embrase le genre humain, que ses iniquités ont rendu de glace par la puissance de tes voies insondables, hâte la ruine du mal et manifeste le triomphe éternel de la vérité de Dieu. Que Dieu soit tout en tous, que toute créature au ciel, sur la terre et sous la terre proclame Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, j'en ai terminé pour ce 11e mot et il nous faudra revenir sur ce verset lors d'une prochaine vidéo pour aller voir ce don des langues du Saint-Esprit représente pour l'Église de l'époque et surtout pour l'Église d'aujourd'hui. Bonne fin de journée, bonne soirée, bon retour à vos occupations, bonne méditation et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.